tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jour de match, il est 16h30 mais je viens de me lever. Bon, j'ai travaillé ce matin à 6h du matin, donc j'ai fait une petite sieste après mon entraînement. J'ai eu un entraînement de tennis de midi à 13h. Donc j'ai préféré faire une petite sieste parce que bon, je suis éclaté concrètement. Les semaines où je suis du matin, c'est 6h, 14h30 et le vendredi c'est 6h, 10h. Donc je suis un peu KO, mais c'est pas grave, ça le fait. Donc vous allez m'accompagner dans cette fin de journée jusqu'au match. On va commencer par préparer à manger. Vrai homme prépare repas de homme. Steak pâte pour le match. Il n'y a rien de meilleur. Et pour ajouter un peu de joie à ce plat, de la bonne sauce tomate de Lidl. Est-ce que c'est pas beau ça? T'es mal ragoût. Bientôt le match. On est à 1h du match. Je vais pas tarder à partir. Il y a la petite dame qui va arriver pour venir avec moi. J'ai mis mon ensemble avec le Nike totalement mort. Bon, la tenue elle date depuis quand j'avais 13 ans. Bon, faut pas s'étonner quoi. Ce matin j'ai joué au tennis du coup. En revenant du travail, j'ai fait mon entraînement. Ça s'est super bien passé avec mon entraîneur et deux autres personnes du coup. On a travaillé l'attaque de coup droit. J'ai pu travailler ma prise fermée. Là l'objectif ce soir ça va être de bien le faire et de bien monter à la volée derrière parce que je suis très à l'aise à faire des montées à la volée. Et par contre un truc que je ne fais jamais, que j'aimerais bien faire, c'est des services volés. J'ai la puissance pour faire un service volé, je peux le faire, donc il faut que je le fasse. Ça peut me faire gagner beaucoup de points facilement. Donc voilà, hâte d'être au match. J'ai bien mangé tout à l'heure aussi, si jamais. Ouais, je me suis fait mon petit plat de pâtes. Et puis voilà, allez, on est parti. À tout à l'heure. Et on se retrouve du coup pour le commentary du match. Donc face à un joueur qui a décidé de rester anonyme, donc je respecte ses volontés. Il a bien accepté par contre d'apparaître sur la vidéo et d'être posté sur YouTube, donc je le remercie quand même. Donc j'affronte cet adversaire classé 32, alors que moi je suis encore 33. C'est mon deuxième tour, un vendredi soir à 21h, donc après avoir travaillé, après avoir eu toute la journée. On peut voir déjà que je l'accroche directement sur son jeu, sur son premier jeu. J'arrive à bien lâcher mes coups, franchement, plutôt content. Belle montée, bon là j'aurais pu la mettre sur un côté, là j'aurais pu finir. Mais bon, il me faut 3 coups, mais au moins je finis quand même le point. Et voilà, j'arrive déjà à le breaker, ça c'est cool. Faut pas que je sois mis en difficulté sur mon jeu de service, faut que j'arrive à l'accrocher jusqu'à la fin. Vu que j'ai déjà breaké, l'objectif c'est de gagner mon jeu de service jusqu'à la fin. Que je perds le sien, c'est pas grave, tant que j'assure le mien. Mon adversaire qui est très grand, très athlétique, donc ça va pas forcément être évident de le prendre de vitesse. Bon, après s'il met pas les jambes, c'est sûr que là, bon, moi je peux plus rien y faire. Un gaucher d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais ouais c'est un gaucher. Donc très rare un affrontement gaucher contre gaucher. Mais intéressant du coup, parce que faut adapter son jeu face à ce joueur. Super chop ça. Il a même pas touché le filet avant de retomber. Ouais, bien servi. Il gagne son jeu de service. Toujours ma prise ouverte. J'ai pas réussi à vraiment fermer ma prise. J'ai encore du mal. C'est pas évident. Là, je pensais qu'elle était faute. Au final, je la joue parce que je vois qu'elle est pleine ligne. Mais lui, c'était un peu arrêté de jouer. Et malgré tout ça, j'arrive quand même à la foutre dans le filet parce que je mets pas les jambes sur ce revers. Beau service. Quand même pas mal de points. Bon, malheureusement, il fait plus de fautes directes que moi. Enfin, malheureusement. Heureusement pour moi, malheureusement pour lui. J'ai toujours le dernier geste. Il suffit que je dise ça pour mettre une praline sur le côté en la tapant contre mon genou, limite.
mais j'ai souvent le dernier geste et lui qui fait l'erreur derrière. C'est pas forcément un match où j'ai fait énormément de coups gagnants. Il suffit que je le dise pour en faire un juste après, mais c'est fou. Mais non, là je la vois faute, je la vois bonne, je lui annonce bonne. Lui comprend pas trop, mais en fait je le comprends. La balle était carrément dans un autre terrain, donc je comprends qu'il ait pas voulu la jouer à la base, mais bon, je lui ai dit qu'elle était bonne, il m'a pas contredit. Bon, est-ce que je peux lui en vouloir? Pas vraiment. Ouais, là il faut finir, parfait, simple, efficace. Bon, le seul problème c'est que je visais le carré de service et j'ai quand même failli la sortir. Ça c'est un petit problème. Comme dit mon prof de tennis, sur un smash, on vise le carré de service et on vise les côtés si possible. Voilà, j'essaie. Alors, le revers à une main, lifté, je l'ai pas du tout. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en faisant un match d'entraînement face à un 15-3. En fait, à plat, je m'en sors beaucoup mieux. Mais par contre, dès qu'il faut mettre du lift, je n'y arrive pas. Donc à moi de travailler sur ça. Donc déjà, essayer de le passer en fait au final en match à plat, puisque je suis très confiant avec. Chose que je n'ai pas du tout avec mon revers à une main liftée. Et ça me permettrait de décourter aussi certains échanges où, par exemple là, typiquement, hop, je suis obligé de la remettre en chop pour défendre, alors que j'ai un jeu d'attaque, j'aime attaquer, et sur mon revers, je peux pas attaquer comme j'aimerais. Genre là, par exemple, je fais un chop, quoi. Je fais un chop d'attaque et je le rate complètement, et du coup, derrière, je perds. Alors qu'un beau coup longue ligne à plat, j'avais gagné le point directement. Heureusement que mon service est là pour sauver les meubles. 5-3 dans ce premier set. Donc comme j'ai dit, objectif, toujours gagner mon service. Si je perds le sien, ce n'est pas grave. Après, si je peux le gagner, on y va. Hein. Un beau retour, pleine ligne. Il y avait un beau service, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'arrivait pas forcément à... Ouais, bien joué, lui. Un beau retour long. Il n'arrivait pas forcément à mettre énormément de force dans ce service. Alors qu'il a un beau lancer, il a un beau geste. Et je gagne le premier set sur une double faute. Juste au moment où je dis qu'il a un beau geste et un beau service. Non mais il faut que j'arrête en fait. Je vais arrêter de parler. Hein. Ouais, beau retour. En entamant le deuxième set. Je sais que dans ce deuxième set, j'ai mis un petit peu moins que dans le premier. Au niveau des jambes, au niveau des coups. Je sais pas pourquoi. En fait, peut-être un petit coup d'ego, un petit coup de confiance qui est venu. En me disant, je gagne 6-3 plutôt simplement. Est-ce que je baisserais pas un peu le niveau histoire de m'économiser? Mais en fait, j'aurais pas dû parce que malheureusement, derrière, l'adversaire peut reprendre confiance en faisant des beaux coups. Et va falloir que je travaille sur ça, à mettre la même intensité dans le premier comme le deuxième set, même si je gagne facilement. L'objectif, c'est de gagner et de passer au prochain. C'est pas de potentiellement donner la chance à l'adversaire de revenir, quoi. Là, je fais des coups, ils sont en plein milieu. Je mets pas de force, rien. J'attends peut-être un peu trop qu'il fasse la faute. Je gagne mon premier jeu de service pour bien entamer ce deuxième set. Ouais, là, je m'attends à un amorti parce qu'il m'en a fait pas mal, mais non. Mais j'arrive quand même à en sortir avec un revers à plat. Voilà. Il me la compte bonne. Alors là, il faut savoir que moi je la vois faute. Lui, il l'annonce bonne. Donc, il me donne le point. J'étais pas sûr. J'ai pas forcément fait de ralenti. Mais bon. C'est pour le coup de tout à l'heure que je lui ai donné sur son service qui était complètement dans un autre terrain. Petite esquive. Heureusement qu'on est attentif. Ouais. Même ce service slicé, lifté, ça dépend ce que j'ai envie d'en faire, fonctionne sur les gauchers pas assez attentifs. Là, il met pas du tout les jambes. On est déjà à 3-0. Ça défile, je l'ai déjà breaké une première fois du coup. Et j'ai confirmé mon break. Là, on joue à la baballe. 4-3. 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 4
Là, par exemple, bon, ok, je suis en défense, mais je remets tout en plein milieu. Je sais pas ce que je fous, quoi. J'attends qu'il fasse la faute, ça fonctionne. Mais en fait, pourquoi? Sachant que dans le premier set, mes attaques fonctionnaient très bien. Je suis en confiance, je gagne 6-3, 3-0. Envoie, mon pote. Qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu essaies de leur donner des chances de gagner? Allez, il m'envoie un sacré coup. Et ouais, pareil, je le remets en plein milieu. Et là, bon. Là, il a essayé de me lober. Malheureusement, j'ai été assez attentif pour lui claquer un smash au niveau de la tête. Mais bon, il a bien fonctionné. Bon, l'avantage, c'est que vu que je ne finis pas les points en deux coups, bon, bah, il y a des échanges assez longs. On peut voir qu'il travaille bien sa balle, qui bien joué, voilà. Et lui, par contre, il me fait une accélération derrière, je suis dans les choux. Bah forcément, j'envoie tout en plein milieu, sans force, sans longueur. Bon bah, au bout d'un moment, ouais, tu te fais punir, quoi. C'est sûr que si je fais ça à un classement bien meilleur, bon bah, il va me retourner directement sur les côtés, je vais être pris de court, je vais perdre, quoi. Bon, il est sur le point de gagner son jeu de service. Et il le fait. Bien joué. 3-1, donc on est bien engagé pour le moment. 3-1 sur mon service. Donc toujours très confiant moi sur mon propre service. Hein. Et il craque. Et il craque. Bon là je sentais qu'il était quand même très saoulé par sa manière de jouer. Étant donné qu'il mettait il faisait des fautes directes à foison, quoi. C'est... Concrètement, hein, c'est vraiment lui, dans le premier set, c'est lui qui me donne le set en faisant beaucoup trop de fautes. Et dans le deuxième, bah, pour le moment, c'est lui qui me donne les points hein, sur ses attaques. 4-1. Oh, beau retour. Ouais, j'arrive à jouer long là, celui-là il est pas mal. Je prends mon temps, une belle attaque. Et derrière il boise. Ouais, pas mal. Franchement ce coup-là. Voilà, en fait c'est cette intensité-là que j'aurais dû mettre depuis le début du set. Peut-être... on n'en serait peut-être pas à 4-1, mais en ayant énormément de points. Bien joué à lui. Belle attaque. Ouais, je la mets pleine ligne. Un peu chanceux sur ce coup-là. Et là, je mène 45 sur son service. Double balle de break. Pour mener 5-1. Pas mal. Ouais, j'ai insisté sur son revers, ça me permet de mener 5-1. Service de mon côté. Faut terminer maintenant. Dommage. Ouais. Là, faut qu'il me finisse là. Oh, il la sort. Ah ouais, là c'est dur. La pression est trop grande pour le joueur français. Ouais, beau retour. Et là, faut finir. Et balle de match. 2 balles de match en tout. 2 balles de match. Est-ce que ouais, belle attaque. Et là, il me l'annonce faute. Moi, je la vois totalement dans le terrain. Enfin, je la vois pleine ligne en fait. Bon, bon joueur hein, de mon côté, donc pas de problème. On la remet. 40-15. On est reparti. Il était dans sa bulle, mais il était pas méchant. Il m'a pas volé de points enfin. Et voilà, victoire 6-3, 6-1 à 32. Très content de mon jeu sur ce match. J'étais très confiant. Avant même que le match commence, il n'y avait aucun doute que j'allais le gagner. Je voulais le gagner. Et on se retrouve juste après pour le petit débrief de fin de match. Bon, on se retrouve pour le débrief du match. On est une semaine après. J'ai pas pris l'habitude de faire le débrief juste après en fait le match. Et mon adversaire n'était pas très... Enfin,
il donnait pas envie d'aller vers lui, donc j'ai pas voulu non plus faire de débrief avec lui. Mais voilà, donc victoire à 32, on perf encore une fois, puisque moi je suis encore classé 33 aujourd'hui. En vrai, j'ai appliqué mon jeu sans forcément forcer sur mes coups. Il m'a donné beaucoup de points avant des fautes directes, donc j'ai juste eu à la mettre dans le terrain et attendre. Il était gaucher, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare, une rencontre gaucher contre gaucher. Mais je me suis plutôt bien adapté en fait à son jeu. Son coup droit me faisait pas spécialement peur, même si à la fin il commençait à mettre un petit peu plus de tonus, un petit peu plus de tonus. Mais ça restait largement jouable, hein. De toute façon 6-3, 6-1. Je pense que le score parle aussi un peu de lui-même. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt du coup pour le prochain match. Je joue à 31. On commence à monter un petit peu dans le niveau. J'espère que ça va être intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. J'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de vues sur les vidéos, donc je suis plutôt content, mais il n'y a pas énormément d'interactions. Donc n'hésitez pas, hein, je vais pas vous mordre, genre vraiment pas. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dans le match, selon vous. Comme je vous dis, je suis 33, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, ciao tout le monde!